En regardant le monde d'aujourd'hui, on se demande ce qui peut donner de l'espoir. Dans un monde qui semble désespéré dans la mort, le pape a une merveilleuse occasion de parler de la glorieuse espérance offerte par l'Évangile. Voyons ce que le pape dit de cette espérance, invite le narrateur, soulignant l'importance d'écouter les paroles du chef spirituel. L'Évangile, avec sa promesse de rédemption et de vie éternelle, peut apporter de la lumière dans une époque d'incertitude et de désespoir. Le message du pape peut trouver un écho auprès de ceux qui recherchent des conseils, leur rappelant que, malgré les difficultés quotidiennes, il existe une espérance plus grande et plus durable. Le pape a abordé la question des tragédies et des beautés du monde avec une grande sensibilité. Partout où nous regardons, nous voyons des tragédies, a-t-il noté. Cependant, il s'est empressé d'ajouter que nous voyons aussi beaucoup de belles choses. Il a évoqué des mères héroïques, des hommes courageux, des personnes qui, malgré les difficultés, ont des espoirs et des rêves. Cela me donne beaucoup d'espoir, a déclaré le pape. Il a souligné combien les gens veulent vivre, avancer et améliorer leur vie. Les gens forgent leur destin avec détermination et courage, a-t-il déclaré. Même dans les moments les plus sombres, la bonté fondamentale des personnes émerge, illuminant le chemin. Cet esprit indomptable et cette bonté innée chez les gens remplissent le pape d'espoir pour l'avenir. Le débat sur la bonté humaine soulève une question épineuse. Les gens sont fondamentalement bons, a déclaré le pape, suscitant des réactions mitigées. Selon l'Évangile de Marc, Jésus a déclaré « Nul n'est bon, sauf un, qui est Dieu ». Cela pose une question cruciale. Qui a raison, le pape ou Jésus? Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux si leurs déclarations se contredisent, a noté un intervenant. La Bible met l'accent sur la nature pécheresse de l'homme, suggérant que seul Dieu est vraiment bon. Ce contraste met en évidence la nécessité d'une réflexion plus profonde sur la nature humaine et sur la vérité des paroles de Jésus par rapport à celles du pape. L'analyse des Écritures est fondamentale pour parvenir à une compréhension consciente et éclairée de ces affirmations. Le pape a poursuivi son discours en soulignant l'importance de la bonté humaine et du repentir. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le pape faire une autre déclaration qui est directement contraire à la Bible, a déclaré le narrateur, introduisant une critique. Le narrateur a ensuite posé une question provocatrice. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix si je suis une bonne personne et que je peux aller au ciel grâce à ma bonté? Il a expliqué qu'il y a des gens qui ne sont pas bons et que Jésus est mort pour les aider. Cependant, il a ajouté « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice ». Puis il a interrogé certaines personnes sur leur statut moral. « Êtes-vous une bonne personne ?» Les réponses variaient, mais beaucoup ont admis avoir menti et volé. « Vous êtes donc un voleur-menteur », conclut le narrateur. Il a également demandé s'ils avaient déjà utilisé le nom de Dieu en vain, expliquant que cela était considéré comme un blasphème. Il a cité les paroles de Jésus. « Si vous regardez une femme et la désirez, vous commettez adultère avec elle dans votre cœur. » Cela l'a amené à réfléchir sur sa propre condition morale. Si Dieu vous juge selon ses 10 commandements le jour du jugement, serez-vous innocent ou coupable? La réponse fut unanime, coupable. Le narrateur a introduit un passage critique de la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a expliqué que cette phrase signifie que Dieu punit le péché par la mort, tout comme un juge condamne un criminel qui a commis un meurtre, peu importe à quel point le criminel se déclare être une bonne personne. Le juge dit « Je vais vous montrer à quel point votre crime est grave. Je vous donne la peine de mort. C'est votre salaire. C'est ce que vous avez gagné. » Rachel réfléchit à cela, reconnaissant la gravité du péché aux yeux de Dieu. Le narrateur demanda alors « Si vous étiez coupable le jour du jugement dernier, iriez-vous au paradis ou en enfer ?» Rachel espérait de la miséricorde, disant qu'elle espérait être pardonnée et aller au paradis.
Cependant, le narrateur a cité un autre verset biblique. « Tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu. Aucun blasphémateur, aucun adultère n'héritera du royaume de Dieu. » Cela amène le narrateur à expliquer la gravité de la situation. Vous êtes en difficulté, vous avez bien gagné votre salaire. Savez-vous ce que Dieu a fait pour les pécheurs coupables comme vous et moi pour que nous n'ayons pas à aller en prison? Enfer? La réponse a été la mort de Jésus pour nos péchés, un acte d'amour et de sacrifice qui offre la possibilité de la rédemption. Le narrateur a développé le concept du sacrifice de Jésus. Alors, voici votre dilemme. Vous êtes sous la colère de Dieu et vous allez en enfer, a-t-il expliqué. Jésus est mort pour nos péchés, mais en quoi cela vous aide-t-il 2000 ans plus tard? Il a précisé que presque tout le monde sait que Jésus est mort pour les péchés, mais que peu de gens comprennent le sens profond de ce sacrifice. Les 10 commandements sont appelés la loi morale. Vous et moi avons enfreint la loi, Jésus a payé l'amende, a déclaré le narrateur. Il a ensuite rappelé les dernières paroles de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Imaginez que vous êtes au tribunal et que quelqu'un paie votre amende, illustre le narrateur. Le juge vous laissera partir, même si vous êtes coupable, parce que votre amende a été payée par quelqu'un d'autre. De même, Dieu peut supprimer la peine de mort à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a payé notre amende et est ensuite ressuscité des morts. Le narrateur a ensuite expliqué ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. Selon la Bible, tout ce que vous avez à faire est de vous repentir de vos péchés et de faire confiance à Jésus seul. Le narrateur aborde ensuite la question du repentir. « Est-ce que cela a du sens pour vous ?» Il a demandé. « Vous ne regretterez jamais tant que vous pensez que vous êtes une bonne personne. Pourquoi feriez-vous cela si vous pensez que les gens sont fondamentalement bons ?» Il a souligné qu'on ne peut pas regretter ses péchés tant qu'on se croit essentiellement bon. Cependant, aujourd'hui, vous avez entendu les 10 commandements et compris comment Dieu considère votre vie intérieure et à quel point le péché est grave à ses yeux, a-t-il poursuivi. Cela vous aide à regretter vos péchés et à trouver un lieu de véritable repentance. Le narrateur a ensuite posé une analogie puissante. Si vous deviez sauter d'un avion à 10 000 pieds d'altitude, pourquoi mettriez-vous un parachute? Alors vous ne mourrez pas en touchant le sol, n'est-ce pas? Et la motivation est la peur, et cette peur est votre amie, pas votre ennemi, car elle vous pousse à porter un parachute. Le voyez-vous? Parce que je t'aime, j'ai essayé de mettre en toi la crainte de Dieu aujourd'hui, a-t-il dit, espérant qu'ils considéreraient cette peur comme leur ami, car cela les amènerait à prendre au sérieux le Dieu qui leur a donné la vie. Pensez à ce dont nous avons parlé. La réponse était oui, je le ferai. Le narrateur a alors demandé « Quand allez-vous vous repentir et mettre votre foi en Jésus plutôt qu'en votre propre bonté ?» Les réponses furent immédiates. Aujourd'hui, immédiatement. Puis il a proposé une prière. « Puis-je prier avec vous, les gars ?» Les réponses ont été positives. « Es-tu désolé pour tes péchés ?»« Nous le sommes », ont-ils répondu. « Merci Seigneur pour Rachel et son désir d'arranger les choses avec toi. Je prie pour qu'aujourd'hui elle réfléchisse à ses péchés secrets et trouve un lieu de vraie tristesse et de véritable repentance. Accorde-lui cela, et puisse-t-elle comprendre l'amour que tu as pour elle et naître de nouveau aujourd'hui avec un cœur nouveau, de nouveaux désirs et avec la connaissance qu'elle a la vie éternelle, tout cela grâce à ta merveilleuse grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La réponse fut un Amen choral. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.